Je crois que ta question est très capitale. Et je crois que pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, ils finiront par comprendre pourquoi en fait les hommes de Dieu se distinguent des autres. Pourquoi les hommes de Dieu doivent se distinguer du peuple. Dans l'ancien sacerdoce, donc dans l'ancienne alliance, Dieu avait ordonné à Moïse, lorsqu'il va appeler Aaron, il va ordonner à Moïse, il va dire à Moïse, appelle ton frère Aaron et ses fils. Pourquoi? Parce que Dieu voulait consacrer Aaron, le frère de Moïse, au service, à son service, pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier, n'est-ce pas, d'une miséricorde, sinon d'une bonté. Donc, ce qui malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les hommes de Dieu s'attachent encore à cet ancien sacerdoce. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Exode, au chapitre 28, au verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés, afin de marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Lui servir de quoi? De parure. Donc, cette parure extérieure était pour marquer la dignité de l'homme de Dieu, en présentant la présence de Dieu, par cette forme charnelle. Qu'est-ce que Paul nous dit sur la grâce? Dans Hébreux chapitre 7, au verset 12, il est très clair, il dit ceci: car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Ah, donc ça veut dire, l'accoutrement qui était autrefois a changé. Dieu ne se présente plus à travers l'accoutrement. Il ne marque plus sa dignité, la dignité de l'homme, de Dieu, à travers la parure extérieure. Donc ce qu'on voit dans les assemblées aujourd'hui, lorsque l'homme vient vêtu, je ne sais pas de quoi, ces images que vous voyez, c'est pour simplement intimider, pour tenir captif le peuple de Dieu. Et pourtant, il y en a beaucoup parmi le peuple qui ont des dons, qui peuvent exercer un ministère. Mais ils perdent beaucoup d'années. On leur fait perdre beaucoup d'années, là, à attendre Jésus-Christ. À attendre Jésus-Christ. Et voilà, donc, ils perdent du temps, alors qu'il y en a parmi eux qui ont des dons, qui peuvent exercer. Il y en a parmi eux qui peuvent évangéliser, qui peuvent même prophétiser, qui peuvent même exercer un ministère quelconque. Malheureusement, ils sont tenus captifs. L'apôtre Paul dit, je vais lire ceci, je vais lire cela, très important. Il dit, car je prends plaisir